Bonjour amis bélier et bienvenue. Alors, on commence par vous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein de projets, comme à votre habitude, plein de voyages, de détermination. On vous sait fonceurs, les béliers. Alors, on y va tout de suite avec une première carte, avec mon petit oracle intuitif, voir l'énergie pour ce mois d'octobre. Allons-y. Alors, vous êtes à votre place. Vous avez trouvé votre place ou vous allez trouver votre place en ce mois d'octobre. Parfait. Alors, pour continuer, on va prendre le tarot, le Witch's Tarot. Avec une première carte. Alors, vous sortez de difficultés. Vous sortez de difficultés ici. Vous avez sans doute eu du mal à trouver votre place. Avec ce 10 d'épée, on voit bien qu'il y a des blessures. Mais vous arrivez au bout de ce cycle. Vous allez sortir de ces blessures. Et trouver une voie plus claire, une solution. Avec la lune, il y a quelque chose qui n'était pas très clair dans une situation. Par rapport peut-être aux finances, avec ce roi de Pentacle, on peut nous parler d'un financier ou d'une personne qui gère financièrement. Alors on avance vers un renouveau, tranquillement, c'est stable. On peut nous parler d'une stabilité financière qui pour le moment était peut-être stagnante. Oups, ça a sauté, je vais aller le chercher. Alors, oui. Des choix, des décisions, vous arrivez sur ce mois d'octobre à un carrefour. Vous allez devoir faire des choix, prendre des résolutions, où vous pourriez avoir une dualité ici. On verra au fur et à mesure à quel niveau. Ah oui, il y a quelque chose de foudroyant ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est rapide, inattendu. Il y a une renaissance. Pour moi, on part vers quelque chose de bon. Avec ce 10 de Pentacle, c'est un accomplissement. Et c'est d'un point de vue sentimental, là, ce qui vient de sauter. On a un roi de cœur, un roi de coupe. Alors, ce choix. Ouais, peut-être une hésitation par rapport aux choses du passé. On a de la réflexion, de l'enfermement. Mais de l'enfermement volontaire, hein. C'est plutôt pour réfléchir à une situation, pour éclairer un chemin et être en capacité ici de prendre une décision. Ça peut être une décision aussi par rapport à des enfants ou par rapport à un enfant. Le 6 de coupe, il nous ramène au passé, à de la nostalgie.
Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Je vais décaler un petit peu par là. Hop. C'est marrant parce que là, on a plutôt quelque chose lié au passé, j'ai le sentiment. Entre la lune et 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, de quelque chose de profond, d'émotionnel. Vous pourriez être un petit peu tiraillé justement entre votre envie d'avancer, peut-être de trouver une autonomie financière et puis un rattachement à une situation passée, on dirait. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ah ouais, il y a un manque ici, peut-être quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Mais on a aussi beaucoup de sagesse entre l'ermite et la papesse. On a beaucoup de réflexion par rapport à une situation ici de manque. Il y a quelque chose émotionnellement qui peut-être ne va pas, ou une dualité d'un point de vue affectif. Et on est beaucoup dans l'attente, on est beaucoup dans la réflexion, on tempère énormément la situation. Et on peut nous parler aussi de quelque chose ou d'un peu secret, ou avec la papesse, on garde un petit peu ses réflexions, ses connaissances pour soi. Entre la papesse, l'ermite, il y a aussi beaucoup de spiritualité. Et enfin, en résultat, pour ce mois d'octobre, on a un très beau 9 de bâton. Voilà, on a je vais y arriver, de l'expérience. On a acquis de l'expérience. Et on s'en sert en fait, on se sert de cette expérience de vie, d'un cycle de vie, puisqu'on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, qui a été d'ailleurs compliqué, douloureux, pour arriver à de la réussite, à de l'accomplissement. Et on se sert ici de cette expérience. Ça nous apporte de la réussite. Bien, on va recouvrir. Donc là, pour ce mois d'octobre, on est vraiment dans une réflexion et une élévation, je pense, spirituelle. Ouais. Beaucoup de difficultés ici, beaucoup de difficultés à... oui, peut-être à avancer, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose qui se décante ici. Avec ce 8 de bâton, on pourrait peut-être même nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Ou quelque chose qui, voilà, qui va se terminer là maintenant. Et on l'a vu avec la foudre tout à l'heure, qui est tombée, la foudre et la fin. Bon, il y a quand même énormément de réussite également avec ce 9 de coupe.
On a un accomplissement, là on est vraiment ben voilà, tout près du but, hein. D'un point de vue affectif ou amoureux, par rapport à quelque chose qu'il a fallu éclaircir peut-être, par rapport à quelque chose d'émotionnel. On est sur de la réussite. De la satisfaction. Oui. Beaucoup de passion, hein, beaucoup de... Voilà, avec ce... On est dans l'action, on va être dans l'action ici sur ce mois d'octobre pour gagner de l'argent. Il y a quelque chose de financier et on est au stade du roi, donc on a la maîtrise. On peut nous parler également d'une activité... quelqu'un qui travaille dans le financier. Alors, cette dualité, ce choix... Ah ouais, vraiment, on est vraiment... tiraillé entre son passé et son futur, parce que là avec ce 2 de bâton, on est en train de se projeter en fait, hein. C'est le commencement, on analyse, c'est un petit peu, vous voyez, comme par rapport à un travail, le business plan, vous voyez, on est en train d'étudier la question, de savoir vers où on se dirige, ce qu'on va faire, peut-être pour mettre un projet en route. Et on est un petit peu tiraillé là dans ces analyses, dans ces plans, il y a des choix à faire. Oui, on est vraiment à un carrefour de vie, hein, avec le karma, le jugement, il y a un déclic, hein, qui va se faire. Il y a un déclic qui va apporter donc une solution et de l'abondance ici avec ce 6 de Pentacle. Ou alors on va devoir aussi peut-être dépenser de l'argent pour un projet, pour mettre en place un projet. Mais c'est un projet à long terme, hein, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et qui pourrait bien nous faire sortir de cette grotte. Enfin, vous faire sortir. Waouh, on a quand même les 3 rois là, hein, donc on a quand même beaucoup de réussite là qui arrive. On tempère ses ardeurs un peu, ce qui est bien parce qu'on sait que le bélier il est plutôt fonceur, il agit et puis il réfléchit, il voit après, hein, les conséquences. Et là c'est bien parce qu'il y a de la tempérance par rapport à ce roi d'épée qui est un petit peu, ben voilà, qui est un petit peu rapide. Voilà, qui prend des décisions, qui est assez tranchant. Donc là, on tempère un petit peu ce caractère un petit peu impulsif. Ok, alors il nous manque un sentiment d'injustice, hein. Ou alors on attend un verdict, quelque chose. On doit faire preuve de patience dans l'attente d'un résultat, d'un verdict.
On peut nous parler donc de justice, mais on peut aussi, si on est dans une partie émotionnelle, nous parler ben voilà, d'avoir peut-être un souci d'équité dans une relation, et c'est ce qui vous manque. D'où cette carte à la bonne place, d'arriver à trouver sa place peut-être au sein de la relation. Vous êtes protégé, et avec la papesse et l'étoile, il y a une très très belle protection ici. Donc un souhait qui pourrait se réaliser ici. Une prière exaucée. On vous dit de suivre aussi votre intuition. Il y a beaucoup d'intuition ici. Et voilà, à vous de vous connecter à vos intuitions, de suivre vos intuitions. C'est ce que vous devriez faire, je pense, puisqu'on arrive sur ce 9 de bâton. Bon, bah, c'est plutôt bien ça, ce mois d'octobre pour vous les béliers. Beaucoup de réussite, la fin d'un cycle douloureux. On est au démarrage là. Hein. On est vraiment, on recommence un cycle ici. Hein. Alors, 5 de coupe, 4 de coupe. Ouais, c'est marrant parce que il y a beaucoup de capacité quand même avec ce 9 de bâton. Voilà, hein, vous touchez au but ici. Et pourtant, il y a ce 4 de coupe qui fait que vous êtes plutôt insatisfait. Alors qu'il y a beaucoup de réussite. Mais c'est pas encore assez, peut-être. Vous ne voyez pas en fait, ou alors vous ne voyez pas toutes vos capacités. Il y a un côté, insatisfait, boudeur. Alors, qu'est-ce qui... Peut-être ce manque hein, d'équité qui vous bloque. Vous voyez peut-être les choses plus difficiles qu'elles sont en réalité. Vous voyez en fait, ici on a cette eau trouble ici, qu'on regarde, hein, que la personne regarde ici. Elle voit pas hein, ces coupes et elle voit pas l'abondance pourtant qui est derrière elle. Bon, c'est pas bien méchant. Hop là, et oui. Elle voit pas toutes les possibilités, toutes les opportunités qu'on lui offre. Ça peut nous dire également que vous allez avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, qu'il va falloir faire des choix et que peut-être vous avez besoin de cette méditation, de cette réflexion et de vos expériences acquises pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir prendre vos décisions.
Mais comme il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse et beaucoup de protection, je m'inquiète pas trop. Voilà pour vous les béliers. On va regarder si on peut prendre le Béline. Avec le Béline. De la découverte. On observe quelque chose. On nous parle de réussite, de renommée ici. Un bouleversement. On pourrait avoir une annonce, on pourrait avoir... découvrir une situation ou se rendre compte de quelque chose ici qui va amener un bouleversement. On va voir. On nous parle à nouveau d'argent, d'abondance, d'amour. Un coup de foudre peut-être. Et un attachement. Une espèce de dépendance affective ici. Bon, carte bleue qui absorbe toutes les énergies négatives qu'il pourrait y avoir. L'homme et la femme. On nous parle bien d'un couple ici, il y a un attachement, un fort attachement ici, d'un point de vue affectif. Donc si c'est une nouvelle rencontre, hein, pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous parler d'un coup de foudre ici. Et oui, un très fort lien, très fort attachement. Ok, on va recouvrir. On a des discussions ici qui vont peut-être nous amener à un changement de point de vue. On réalise quelque chose ici avec les oiseaux, on discute, il y a des pourparlers et on voit les choses d'une manière différente. On peut discuter également par rapport à la famille, par rapport à comment est-ce qu'on conçoit la vie familiale ou le foyer. Les valeurs, hein, les valeurs qu'on donne à la famille, à son foyer. Alors, ce bouleversement-là, cet inattendu. Ah oui, il y a quelque chose qui s'écroule ici. Hein. Alors, est-ce que dans une situation, on va se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou qu'on n'a pas la même façon de voir les choses par rapport à la famille ou par rapport aux enfants. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a un bouleversement sur ce mois d'octobre, sur un équilibre familial. Alors la famille, ça peut comprendre aussi les amis, hein, c'est pas forcément que dans votre foyer, c'est tout ce qui gravite autour de vous. La famille, les amis, le travail, le clan, vous voyez. Alors, l'abondance, l'argent, il y a des blocages financiers. Mais c'est lié, alors voilà, ça peut être lié au couple, ça peut être lié au travail, mais on voit bien qu'il y a un blocage ici, au niveau financier. Après, le cloître, c'est un établissement également, donc on peut nous parler d'un établissement bancaire. Donc bien sûr, c'est une lecture générale. Hein.
Tous les béliers ne vont pas vivre la même chose. Adaptez-le à votre situation. Oui, on a des appuis. On a une personne ici qui pourrait être assez puissante, ou d'un point de vue financier, ou voilà. Mais il y a de l'amour hein, sur cette personne. Moi, je vois plutôt un homme, puisqu'on a l'étoile de l'homme ici, en dessous. Peut-être un homme ici un peu dominant, affectivement. Pourquoi pas, avec le cloître qui représente aussi le blocage, on pourrait nous parler de quelqu'un qui manquerait de générosité. Ou attaché aux finances. En tout cas, il va y avoir des discussions qui vont être en lien un petit peu avec tout ça, avec l'affectif et avec le côté finance, abondance. Mais la femme, on voit qu'il y a un fort attachement affectif en même temps. Ouais, ouais. Je vois bien une dispute hein, par rapport à ça. Ou quelqu'un, une personne qui est très attachée aux finances, très attachée à l'argent. Et ça crée des discordes dans la relation, dans le couple ou dans la famille. Bon, heureusement, on a cette carte ici, hein, qui minimise vraiment tout ce qui pourrait être difficile ou les mauvaises énergies. On a de la réussite, la prière exaucée, voilà, l'éclosion. Donc, quelque chose de nouveau hein, qui va prendre vie. Peut-être suite à ces discussions, justement, on va changer de point de vue et on va partir vers quelque chose de nouveau. Alors, on nous parle de la table. Donc, ça peut être un lieu hein, également, par rapport au couple ou par rapport à l'homme, ou une invitation. Hein, vous pourriez être invité par cette personne et puis du coup, ça va s'apaiser. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui travaille également dans la restauration ou dans l'hôtellerie, ou vous voyez, dans un domaine un petit peu comme ça festif. Bon, on a la réussite, hein. La prière exaucée est là, mais sous un retard. Il y a un blocage. Oui, blocage, invitation, blocage, qu'est-ce que je dis? Invitation et renaissance ici, dans un couple. Donc, bon, ça va. Il y a des difficultés ici, mais comme on l'a vu tout à l'heure, moi je pense qu'on est à la fin des difficultés. Il va y avoir des discussions, peut-être des discussions assez fortes, par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un attachement hein, d'un point de vue affectif, malgré les discordes, mais on va sur quelque chose de plus paisible ou sur un nouveau projet, en tout cas une renaissance dans ce couple. Voilà les amis, on va terminer avec Mademoiselle Mille Pétales.
pour voir le message de guérison pour nos amis béliers. N'hésitez pas hein, à me dire en commentaire, voilà, si ça vous parle, si vous vivez ce genre de situation. Alors, nous avons Achille Millefeuille. On nous parle de courage. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Mais oui, beaucoup de passion, les béliers. Et voilà, calmez-vous. Reprenez des forces, hein, parce que peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue. On vous parle de courage. Vous avez beaucoup de courage par rapport à cette situation. Et voilà, il est temps pour vous de vous apaiser. Voilà, prenez un petit peu de temps pour vous. Et puis, peut-être distancez-vous un petit peu de cette situation. Vous allez de toute façon vers du mieux. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt, au revoir.